qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà, le 6, le 7, le 8, bon, il nous parle de foi, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien. Donc, ce qui nous intéresse ici, le verset 5, très important, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera quoi? Elle lui sera donnée. Alléluia. Donc ici même, c'est une recommandation du Seigneur qui nous recommande, n'est-ce pas, d'aspirer à la sagesse. Il dit, si quelqu'un va dire ça, parce que c'est quelque chose de très important, la sagesse ici. La sagesse est très, très, très importante. Et la sagesse, n'est-ce pas, doit nous animer tous les jours de notre vie. C'est quelque chose qui nous accompagne tout le temps sur la terre. Alléluia. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, nous quittons cette terre. C'est très important, la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de prendre, n'est-ce pas, de bonnes décisions. De bonnes décisions. Vous voyez? Et nous avons tous besoin de sagesse. Combien de fois nous n'avons pas souvent pris de mauvaises décisions qui ont affecté toute notre vie? Une mauvaise décision peut affecter, gâcher toute ta vie, frère. C'est très important. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Très important. Et nous en avons tous besoin. Le Seigneur sait que nous avons besoin de sagesse. Très, très important. Oui. Une mauvaise décision peut te conduire, peut gâcher toute ta vie. Oui. Donc la sagesse est très, très, très importante. Alléluia. Donc la sagesse, comme je dis, c'est la capacité de prendre de bonnes décisions. Donc face à un problème ou bien face à une situation, la sagesse entre en jeu. Et la sagesse consiste à analyser, à examiner, à discerner et à souvent même chercher les motifs. Tu vois, comme les policiers le font, quand il y a un crime, qu'est-ce qui motive, je ne sais pas moi, s'il y a une situation qu'on te présente, mais qu'est-ce qui motive la personne qui a posé cette situation? C'est tout ça qu'il faut analyser. Et la sagesse va de pair avec l'intelligence. Les deux marchent ensemble. La sagesse et l'intelligence marchent ensemble. Et la sagesse, nous savons dans le monde, nous disons souvent que c'est ceux qui ont les cheveux blancs qui ont de la sagesse. Mais spirituellement, ce n'est pas souvent vrai. Et la sagesse ne dépend pas de l'âge, la sagesse ne dépend pas du nombre d'années, du nombre d'études d'années ou de connaissances que tu as. Vous voyez, parce que nous, souvent, nous appartenons à la sagesse au nombre d'années vécues ou bien de connaissances ou d'expériences. Mais ici, tu peux faire de longues études, comme je le dis, et puis socialement, vraiment, quand tu prends des décisions, c'est pas ça. Vous voyez, quand tu prends des décisions, mais ce monde même, nous voyons. Donc, ce n'est pas l'histoire d'intellectuels. Parce que quand on voit même ce que les intellectuels font dans le monde là, souvent c'est abominable. Souvent on se demande, mais attends, mais le gars il a fait toutes ses études, parce que nous associons la sagesse aux études. Non. Vous voyez? Donc ce n'est pas une histoire d'études. Tu vois? Ce n'est pas une histoire d'ancienneté. Parce qu'on peut être très jeune, vous voyez? On peut même être un enfant même et être très 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 sage. Pouvoir prendre de très bonnes décisions. Oui. Parce que la sagesse, les bonnes décisions, comme je dis, c'est ce qui va affecter ta marche sur la terre. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Prendre de bonnes décisions est très 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 important. Oui. Donc c'est pour cela ici il nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Parce qu'il sait que nous en avons besoin. Vous voyez. Et la sagesse aussi, c'est le métrique par lequel on mesure la maturité de quelqu'un. Vous voyez.
Quand il est petit, qu'il est sage, on dit non, il est vraiment mature. Donc spirituellement aussi, c'est par la sagesse qu'on mesure la maturité spirituelle d'un enfant de Dieu. Très important. Le choix qu'il fait. Comment il fait ses choix. Comment il réagit. Qu'est-ce qu'il met en priorité. Vous voyez. Quelles sont ses motivations. Qu'est-ce qui le motive. Très important. Donc, par cela, on peut voir, n'est-ce pas, en toi, une maturité. Socialement aussi, c'est par cela. Même dans ta famille, on peut voir en toi aussi cette maturité. Alléluia. Oui. Il y a des familles, quand on fait des réunions, on attend que quelqu'un particulièrement soit là. Parce que quand il parle, on sent qu'il y a la sagesse en lui. Le plus ancien, mais le plus vieux de la famille, on a parlé des anciens ici et tout, mais il peut prendre une décision, mais franchement, c'est carrément à gauche. C'est-à-dire que la décision ne fait même pas l'unanimité. Ça envoie même plus de conflits, plus de palabres. Vous voyez. Donc, la sagesse est très, très importante. La sagesse est très importante. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ici, il nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et nous voyons un homme qui a demandé quelque chose au Seigneur. Le Seigneur lui a apparu, parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes beaucoup attachés au matériel. Voici cet homme-là, Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, tout ce que tu vas demander, je te donne cela. Et qu'est-ce qu'il demande? Il faut nous prendre le livre de Roi, un roi 3, 5 à 14, ça c'est dans le livre des Chroniques. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Ok, arrête-toi ici. Dieu vient et te demande ce que tu veux que je te donne. La première pensée, c'est quoi? C'est le matériel. Vous voyez? C'est le matériel. Mais nous allons voir que la sagesse a plus de valeur que le matériel. Vous voyez? Parce que l'argent que nous utilisons est sujet à l'inflation. Il peut y avoir inflation, il peut y avoir dévaluation. On a entendu parler de ça en Afrique, la dévaluation. C'est-à-dire que cet argent-là, demain, ça n'a plus de valeur. Tu vois? C'est de l'or, c'est des diamants, ça peut être volé. On peut te voler ça. Vous voyez? Mais nous allons voir que la sagesse est très importante. Donc ici, qu'est-ce que Dieu lui dit? Tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, je te donne cela. Et qu'est-ce qu'il demande? Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité et dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Amen. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi, je ne suis que jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici. C'est la sagesse, hein, tout simplement. J'agirai selon ta parole. Amen, alléluia. Tu peux t'arrêter là. Amen. Donc ici, on peut te retrouver la même lecture dans 2 Chroniques, 7 à 13. C'est la même chose. Voilà. Il demande la sagesse. Il ne demande pas quoi? Dieu lui a dit quoi? Il dit, puisque tu ne demandes pas quoi? Longue vie. La mort de tes des quoi? Des richesses. Le dollar. Vous voyez? Tu vois, les voitures 4x4 et tout ça, et parking auto. Beaucoup de chaussures. Mais quand tu vas à l'église, c'est une seule paire que tu peux porter. Tu vois? Il y a 400 chaussures, mais il y a une seule paire que tu peux porter. C'est Ferdinand Marcos, hein? La femme de Ferdinand Marcos. Voilà, elle avait des milliers de chaussures. Elle est reconnue dans le monde pour ça. Hein? Voilà. Vous voyez? Mais
c'est une seule paire qui peut porter pour venir. Il dit, puisque tu ne donnes pas tout cela, alors je t'accorde la sagesse. Vous voyez. Et comme je l'ai dit, la sagesse est très importante. Alors tu vas nous prendre Proverbe 3, 13 à 19. Je ne sais pas si quelqu'un là. Proverbe 3, 13 à 19. Proverbe 3, à partir du verset 13, il nous dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède quoi? L'intelligence. Je vous ai dit les deux vont ensemble. La sagesse, l'intelligence. La sagesse, l'intelligence. Parce que quand il y a une décision à prendre, il faut l'intelligence qui est un élément de l'âme, doit venir pour analyser la chose. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est très important. Donc les deux marchent ensemble. Voilà. L'intelligence, fait partie de l'âme. Oui. Donc nous connaissons l'esprit, nous connaissons l'âme, nous connaissons le corps. Il faut pouvoir dissocier les choses. Donc l'intelligence est très importante pour pouvoir analyser. L'intelligence, lui, vient pour analyser. Lui, il vient pour examiner. Tu vois? Lui, il vient pour discerner. Si ce qui est présenté, n'est-ce pas, est bon ou bien c'est pas bon. Vous voyez? Donc, il dit ici, lui dit, heureux l'homme qui a trouvé quoi? La sagesse. Et celui qui nous dit cela, c'est qui? C'est Salomon. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède les... Car le gain qu'elle procure est quoi? Est préférable à celui de quoi? À celui de l'argent. Est préférable à celui de l'argent. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, hein? Abraham, beaucoup d'argent, mais si tu prends une mauvaise décision, l'argent va disparaître. Tu vois? Mais tu peux avoir peur, mais comme tu es sage et l'intelligence est là, tu peux fructifier ce peu-là. Ouais. Donc le Seigneur se présente à toi, Abraham, il ne faut pas demander les dollars. Fais comme lui là. Parce qu'il est heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Oui. Il dit, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que quoi? Vaut mieux que l'or. Parce que si tu prends les chaînes en or, tu pars dans la rue ici là, c'est pas sûr que tu vas arriver au bout là-bas. Avant d'arriver là, si tu pars, même ton pantalon, tu vas perdre tout ça. Et puis tu vas te retrouver là-bas. Tu passes ici, d'ici à là-bas, tu as un problème. Voilà. J'ai un ami qui m'a dit hier, il faisait Uber, il est passé dans un quartier à New York, mais il ne savait pas qu'il y a des quartiers comme ça ici, des vrais ghettos. Il dit, il est passé là. Non, mais les gens même veulent que tu le cognes, il vient s'arrêter devant la voiture. Il faut le cogner. C'est-à-dire, il me dit, mais si tu portes ta chaîne en or ici, là, tu ne peux pas faire un pas ici. Si tu fais deux pas, mais ça, il dit, mais ta culotte, ils vont tout enlever. Donc, c'est plus précieux que quoi? Que l'or. Et elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, il est dit quoi? Est une quoi? Une longue vie. Vous voyez? Procure là une longue vie. Parce que quand tu fais de bons choix, ça t'aide aussi à prolonger ta vie. Oui. Et nous allons venir là tout à l'heure. Tu vois, ça t'aide à prolonger ta vie. Vous voyez? Et dans sa gauche, il dit quoi? La richesse et la gloire. Voilà. Parce que justement, tu fais, n'est-ce pas, de bons choix. Tu vois? Tu mets ce qu'il faut mettre d'abord devant, et puis ce qui n'est pas important, tu t'en débarrasses. Oui. Très important. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit, pour nous les chrétiens, que la sagesse, n'est-ce pas? Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Parce que si Dieu n'a pas quelque chose, il ne peut pas te donner cela. Donc quand il te dit, si tu demandes de sagesse, il faut me demander, c'est parce que lui-même il possède, n'est-ce pas, la sagesse. Parce que quand on continue cette lecture-là, on verra que ce n'est pas la sagesse qu'il a fait toutes choses. Donc il possède beaucoup de sagesse. Vous voyez? Et la sagesse pour nous les chrétiens, la crainte de Dieu veut dire tout simplement le respect absolu que nous avons pour Dieu. Obéissance totale à Dieu. Humilité, abandon et acceptation de tout ce que Dieu dit. Vous voyez? Et ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, c'est quoi?
c'est rejeter ce qui est mauvais et puis s'attacher à ce qui est bien, tout simplement. C'est le bien et le mal. C'est tout ce que nous voyons ici. Faire le bien, accepter le bien. Et le livre de Proverbes, c'est un recueil de conseils pour pouvoir acquérir de la sagesse. Parce que ce sont des conseils, par beaucoup de conseils, vous voyez, nous acquérons aussi de la sagesse. Il va te dire qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tout le livre n'est que ça. Et je me souviens une année, on a pris le temps de prêcher sur tous les 30. Ouais. Tous les dimanches, on prêchait ici sur la sagesse. On a commencé Proverbe 1 jusqu'à la fin. C'est très important de se référer à la Bible. Et donc Dieu est l'auteur de la sagesse, celui qui possède la sagesse, celui qui est capable de nous donner la sagesse. Même quand tu prends conseil quelque part, il faut toujours d'abord analyser par rapport à ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Très important. Vous voyez. Parce qu'une sagesse simplement de Dieu consiste à quoi? Pour nous les hommes, si tu vas à la banque, tu vas demander conseil à un banquier, comment mettre l'argent, comment devenir, il va dire non, il faut épargner. Mais la Bible nous dit quoi? Il dit, celui qui épargne, quoi? Il fait quoi? Il s'appauvrit. À l'excès, ça s'appauvrit. Bon, tu vois que les choses de Dieu, et puis ceux du monde, c'est totalement différent, frère. C'est-à-dire la crainte de Dieu, elle commence dans la sagesse. Tu vois? Mais il nous dit quoi? Il nous dit, honore Dieu avec tes prémices, avec tes biens, et alors quoi? Il fera quoi? Il va remplir tes greniers. Amen. Mais le banquier, lui, ne va pas te dire ça. Non. Ouais. Parce que la sagesse du monde, là, et puis la sagesse de Dieu, frère, il faut comprendre, il faut savoir que c'est totalement différent, frère. La sagesse du monde est basée sur la science, sur c'est pas des expériences personnelles, toutes ces choses, mais c'est totalement différent ici. Oui. C'est totalement différent. C'est la sagesse de Dieu là, la crainte là, qui est, il dit quoi? C'est le commencement, hein? C'est même le commencement. Parce que la crainte là seulement, comme je dis, dedans, il y a obéissance. Oui. Donc, plus tu obéis, plus tu acceptes cette parole là, tu vois, il a dit quoi? Le royaume appartient à ceux qui sont simples quoi? Simples. Voilà, simples d'esprit. Dieu dit c'est comme ça, toi tu acceptes ça. Tu marches comme ça. Mais quand Dieu dit c'est comme ça, tu dis mais, ça c'est la sagesse humaine. Parce qu'il y a une sagesse en toi. Il dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mais, il dit confie-toi à l'Éternel dans tout, reconnais-le dans toutes tes voies. Alors, il aplanira tes sentiers. Oui. Donc si tu prends ta sagesse, souvent tes sentiers là, c'est pas aplani. Hein. Non. Oui. On dit le chemin paraît bon à un homme, mais son issue là, souvent c'est la mort. Oui. Donc nos choix, tout ce que nous faisons, doit être conditionné par la parole de Dieu. Hein? Même femme là, quand j'ai lu ici, tout est dedans ici, frère. Tout est ici, tout est dedans ici. Si tu acceptes ici, ça marche. Mais si tu sors d'ici, tu fais tes propres choix, après tu t'assois et tu dis, ah, mais je regrette un peu. Hein. Oui. Parce que c'est la sagesse humaine que tu as exprimée. Donc, Proverbe 9, 10. Proverbe 9, 10, qui là? Proverbe chapitre 9, Verset 10. On va lire 11 et 12 aussi. D'accord. Le commencement de la Sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. l'intelligence. Les deux marchent ensemble. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Amen. Et que les années de ta vie augmenteront. Augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la paix. Ouais. Donc quand tu es sage, la sagesse là d'abord te bénéficie. C'est à toi que cela bénéficie d'abord. Ouais. Donc si tu es moqueur, comme il dit, tu es moqueur, tu porteras seul la paix. La paix.
tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est la parole de Dieu, bon écoute, c'est vrai, mais une fois qu'il y a le mais là, frère, ça va te créer beaucoup de problèmes. Ouais. Il dit, honore ton père et ta mère, et tu obtiendras quoi? Une longue vie. C'est la parole de Dieu. Mais combien de fois nous ne voyons pas ici, aux États-Unis, c'est là, des enfants amenaient les papas en justice, hein, pour des histoires de matériel, d'argent. Ouais. Non, mon papa était mon producteur, mais il a volé 1 million. Donc on l'envoie en justice. Ouais. Mais ici, il dit, honore ton père et ta mère, et tu obtiendras une longue vie. Ouais. Mon frère, la sagesse, elle doit être basée uniquement sur la parole de Dieu. Et quand nous recherchons cette sagesse-là, comme il a dit dans Jacques 1,5, là, il a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il vienne, il va donner la sagesse. Tout simplement. Il ne va même pas, comme il a fait pour son fils, hein, il ne juge pas le monde. Il a donné son fils. La même chose il te donne, il va te donner. Oui. Tout simplement. Mais la sagesse aussi, en obtenant cela, souvent, le Seigneur aussi mettra des épreuves. Parce que pour qu'il y ait sagesse, il faut qu'il y ait épreuve, ou bien il faut qu'il y ait problème, ou bien situation, pour que tu puisses, n'est-ce pas, manifester la sagesse là. Donc Dieu va voir comme il t'a donné, bon, il t'aime très bien. Nous allons lire, qui a la lecture là, c'est Hébreux 12,6. Hébreux 12,6. Quelqu'un a la lecture? Hébreux 12,6. Hébreux 12,6 nous dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge. Il frappe la verge. Ceux qu'il connaît, son fils. Quelqu'un prépare Proverbe 3,12. Ok. Ici, il va t'exposer. Je vais prendre Proverbe 12. Proverbe 3,12. Proverbe 3,12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Car l'Éternel châtie celui quoi? Celui qu'il aime. Voilà. Donc, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède, n'est-ce pas, l'intelligence. Donc, ici, puisque tu recherches la sagesse, donc, comme je dis, il faut qu'il y ait épreuve, il faut qu'il y ait situation. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui fume. Hein? Voilà. Sur le paquet de cigarettes, c'est écrit dessus, la cigarette tue. Voilà. Ils ont même un crâne de mort dessus. C'est pas ça, Emmanuel. Hein? Quand tu ne peux pas dire qu'il ne faut pas fumer, même qu'ils ne te disent pas ou pas, quand tu vas prendre le paquet de cigarettes, c'est écrit là-dessus. Hein? Voilà, il dit, ne pas fumer, la cigarette tue. Il met un crâne de mort et tout ça. Hein? Mais tu te caches pour tirer, pour fumer et tout ça. Mais quand une crise cardiaque te prend, un peu le docteur dit, ces cigarettes-là, est-ce que quelqu'un a besoin de dire qu'il faut arrêter de fumer? Non. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il faut fumer? Personne ne va te dire. C'est la même chose. Tu vois? Dieu nous aime. Et comme nous sommes la sagesse, donc il va mettre des épreuves et tout ça. En fait, c'est une preuve d'amour. Parce qu'il a dit qu'il châtie ceux qu'il aime. C'est une preuve d'amour. Il met la situation. Et puis il va voir. Toi, tu as demandé. Mais comme lui, c'est Dieu. C'est sa parole. Il a dit sa crainte. Donc il va voir comment tu vas réagir. Donc souvent quand tu tombes là-dessus, je disais ça, il y a un jeune qui fumait beaucoup à l'église et tout. Chaque fois il dit, mais il passait un bâtiment, lui il passe comme ça, le pasteur venait, puis ils se sont croisés. Mais il avait déjà tiré. Donc il a caché. Mais la cigarette, la fumée, lui il sort partout. Donc la fumée a commencé à sortir dans ses narines. Le pasteur dit, mais mon frère, il faut arrêter de fumer. Oui. Donc la fumée l'a trahi ici. Mais ça, c'est une occasion, n'est-ce pas? S'il est sage, s'il est intelligent, l'intelligent doit lui dire que ça, il faut que j'arrête de fumer. Tu vois? Donc, il châtie ceux qu'il aime. Donc, souvent, quand le Seigneur te châtie, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Il t'aime très bien. C'est parce qu'il y a une situation qu'il veut, tu vois,
que tu, c'est pas moi, où il veut que tu prennes une bonne décision. La décision soit d'arrêter, la décision d'abandonner. Vous voyez? Parce que, comme je dis, c'est la capacité de prendre de bonnes décisions. Quand c'est une mauvaise décision, comme tu es toujours devant lui, tu pleures, donc il met la situation là. Pour que, à partir de là, tu arrêtes. Oui. Donc, si là, des occasions où moi se présente, il ne faut pas dire non, Dieu m'a abandonné, mais Dieu ne m'aime pas. Non, c'est parce qu'il t'aime. Sors de là. Il faut sortir de là. Oui. Parce que souvent, nous, on aime caresser le péché. C'est pas bon, mais tu es dedans. Il faut sortir. Il faut sortir. Vous tirez. Il tire un peu, souvent tu lâches un peu. 2 jours, ça va un peu. Après, quand tu es dedans encore, ça ne va pas. Donc, s'il met les épreuves devant, que la situation arrive, Dieu te châtie pour que tu acquiers plus de sagesse. Vous voyez? C'est pour ça, Hébreu, quand tu prends le Hébreu 12, quand il parle toujours de sagesse, il va parler toujours de fils. Même dans les proverbes, il va te parler de père à fils, père à fils, père à fils. Parce que le père donne de conseils à l'enfant. Donc le père a l'attitude de quoi? C'est par amour, tu vois, qui donne des conseils. C'est pour ne pas que tu tombes dans ces choses-là. Et comme il t'aime, donc il donne toujours, quand il commence, il va toujours commencer la phrase par père, tu vois, père à fils. Écoute les conseils de ton père. Écoute les conseils de ta mère. Et quand il parle de sagesse, ouais, parce que c'est très important. Pour dire qu'il t'aime. Ouais. Pour dire qu'il faut qu'il te châtie aussi, souvent pour que tu rentres dans les rangs. Nos parents nous ont beaucoup châtiés. Hein? Voilà. Mais pourquoi on rentre? Souvent ils nous châtient sans raison aussi. Voilà. Ouais. Sans raison, on te châtie. Mais souvent, on te châtie pour que tu rentres dans les rangs. Parce que quand tu vas voler, quand on dit il allait voler quelque part, il ne faut pas rentrer à la maison. Parce que si tu rentres là, ce n'est pas parole. Hein? Voilà. C'est Chico qui t'attend. Vous voyez. Donc, bien-aimés, voici la parole du Seigneur pour nous ce matin. Vous voyez, donc, verrons devant le Seigneur qui est prêt, qui veut nous donner généreusement, n'est-ce pas, la sagesse. Comme il a dit, de venir auprès de lui. Il donne à qui demande. Il ne juge pas. Et il donne généreusement. Alléluia. Il a dit, il donne simplement. Ça veut dire généreusement quand tu demandes cela. Donc, face à toute décision, il n'y a pas de petite décision. Donc, face à toute décision, il faut toujours venir devant le Seigneur, puis demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alléluia. Et quand tu vas prendre la décision, comme je dis dans le Seigneur, pour nous les chrétiens, tu auras l'esprit tranquille. Tu vois, tu as la paix. Quand tu n'as pas la paix, c'est que ça ne vient pas du Seigneur. Mais quand ça vient du Seigneur, enfant de Dieu, tu dois reconnaître cela. Tu dois avoir la paix. Quand tu fais le mais j'ai fait, moi, mon cœur bat, moi, je ne suis pas sûr. Il ne faut pas le faire. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, quand tu fais, tu as la paix. Tu es tranquille. Tu n'as pas de problème. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Nous allons baisser la tête. Et nous allons demander la sagesse au Seigneur.